Salut les gens, aujourd'hui petite vidéo de présentation de la bête. Salut les gens, la petite bête, une 50 en 4 temps. Elle est toute nouvelle, enfin c'est une d'occasion mais elle a juste ça d'abîmer avec l'ancien propriétaire, c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Il est tombé à l'arrêt. Elle a 1100 km, un truc comme ça. Ouais, 1172. Elle est toute belle. Elle n'est pas abîmée, rien du tout. Ouais, ouais, et là. Voilà, c'est les deux. Là et là. Ça m'a même pas touché. Ouais, donc voilà. Alors pourquoi un 4 temps? Simplement parce que j'aime pas trop le bruit des deux temps. Moi, c'est pas vraiment mon style. Enfin, deux temps pour les 50. Les 250, 125, ça va, j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi les 50, c'est pas trop mon truc. Même si bon, je sais que bon, passant en 4 temps, je perds de la puissance, surtout au niveau du couple. Parce que de toute façon, on est quand même limité à 45 km/h, normalement. C'est vrai que je perds au niveau du couple, mais bon, au moins on est moins tenté de faire le con. De toute façon, il n'y avait pas ce que je voulais comme moto en deux temps. Je voulais pas trop une super moto. Si j'aimais bien, elle a vraiment un côté rétro aguicheur. On a vraiment envie de la regarder. Elle est très belle, enfin, je trouve. En plus, elle était beaucoup moins chère que les bêtas. Parce que c'était soit ça, soit une bêta. Et elle m'est revenue beaucoup moins cher que si j'avais pris une bêta. Donc je me suis dit, bah tant pis, il n'y a pas besoin de réfléchir. Même si je sais que les avantages du 4 temps, ils sont rares. Enfin, pour moi, il y en a pas. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. En général, les flics contrôlent moins les 4 temps. Parce que ça fait moins de bruit. Donc on les remarque moins. Et puis les 4 temps, il n'y a pas toutes les brides dans le pot. Enfin, celle-là, il n'y en a plus du moins. Elles sont bridées au CDI. Donc là, elle est bridée rien qu'avec le CDI. D'ailleurs, il est sous la selle. Mais la selle, on sait pas la retirer. Ouais, d'ailleurs, pour la trousse de secours, on sait pas retirer la selle. C'est la petite boîte qui est sur le côté, juste ici. Comme ça. On met la clé. Et on vient tirer dessus. Et là, on a accès à la batterie, le câblage. Ça, c'est les deux câbles qui partent. Parce qu'il y a une sécurité en fait ici. Quand la béquille est comme ça, normalement, la moto, elle sait pas se mettre en route. Et genre, elle s'éteint si vous la mettez. Parce qu'il y a un contacteur ici derrière qui fait que ça fait coupe-circuit en fait. Et justement, ce contacteur, il suffit de déconnecter un câble ici. Celui-là, il suffit de le déconnecter. Et alors comme ça, pour la faire tourner sur la béquille. Donc si jamais celui qui a une SkyTeam comme moi, il n'a pas trouvé comment il fallait faire, il suffit juste de débrancher le fil vert ici. Et après on remet ça comme ça. Hop. Et on tourne. Et après on remet. Hop là. En plus ouais, la selle elle est bien par rapport au super mode de chez Beta. C'est un vrai canapé ici. On est bien mis, on se met à deux tranquillement. Franchement on est bien à deux. Même si on peut prendre personne avant 18 ans, du moins en Belgique, je sais pas en France comment ça se passe. Alors elle a le démarrage électrique, là. Il y a aussi le démarrage au kick, ici. Et franchement, elle démarre super bien pour une moto chinoise. J'étais étonné. Ouais d'ailleurs c'est de gros bazar là, ceux-là ils vont partir. C'est tout moche. Vraiment très moche. Du coup je vais mettre des rétros en bout de guidon. Pour plus avoir ces trucs là. Et que je vois mon casque d'ailleurs, ça je vais changer. Parce que bon c'est pas vraiment un casque de moto donc au niveau des accidents et tout ça, ce serait un peu risqué de garder ça. Il est quand même très léger. Donc j'ai acheté un vrai casque de moto, j'ai acheté un Scorpion. C'est l'Exo 920 je pense.
Je vous montrerai une autre fois avec la veste, la nouvelle veste que j'ai achetée, pas celle-là. J'ai acheté une veste en cuir de la même couleur que la moto. Et des nouveaux gants, des gants homologués. Bon. À propos de la moto. Donc, ici, elle est quand même assez complète pour une petite 50. Franchement, c'est bien. Pour une 50 chinoise, elle est complète vraiment. Donc, il y a le système d'appel de phare ici. Là, c'est le phare, petit feu de croisement, feu de route, les clignots, le klaxon. Ça, c'est l'indicateur de plein phare, l'indicateur des clignotants, le coupe-circuit, le démarreur. De l'autre côté, on a le kick, le frein au pied, enfin, le frein arrière au pied, la béquille, le repose-pied, les sélecteurs de vitesse. Alors, comme toutes les autres motos, la première est en bas. Ça fait une semaine ici qu'elle a pu tourner, mais je vais la démarrer. Hop. Alors, le choc, il est là en dessous, on vient le mettre comme ça. Après, je vais sortir le kick parce que la batterie, comme il fait froid, je préfère démarrer au choc. Je vais le laisser un peu. Donc ici on a la vitesse en km/h et en miles, en 1000 pardon, avec l'odomètre ici au-dessus, le nombre de kilomètres parcourus, on se remettre à 0 ici. Ici on a le rapport engagé. Ça c'est tout, ouais, non, il n'y a pas de blocage de direction sur celle-ci. C'est à peu près tout, ouais. On va faire écouter un peu le son de la bête, même si c'est très silencieux. Je vais pas trop tirer dedans parce que bon, elle est froide. Hop. Avec son feu arrière à LED, franchement ça c'est bien. Le feu à LED. Alors les pneus par contre ils sont un peu casse-gueule. C'est les pneus d'origine. Faut mieux pas trop mettre d'angle. Hein. Parce que trop d'angle, c'est la gueule par terre. Ouais, frein arrière, ouais le frein arrière c'est encore un bête frein à tambour. Ici. J'ai coupé. Ah purée, pollution. Ouais donc c'est encore un bête frein à tambour. Mais ça freine quand même. Franchement ça freine bien. D'ailleurs si on appuie un peu fort sur la pédale, il y a vraiment moyen de bloquer la roue. Donc franchement non, ça fait son taf. J'ai jamais eu de soucis avec. Frein à l'avant, non c'est bien un frein à disque hein, ça. C'est un bon frein à disque. Hop. Ça c'est l'arrivée d'essence. Là elle est sur la réserve est en haut. Parce que celui à qui j'ai acheté la moto il savait pas où était la réserve. Ouais donc la réserve est bien en haut. Comme sur toutes les motos je crois. Ah ouais donc je vous parlais de ça. Donc un peu con. Donc voilà, ça c'est le feu de croisement, grand phare. Grand phare, ouais, il y a le témoin bleu qui s'allume. Les clignots, pareil, il y a le témoin vert qui s'allume. Donc voilà, à peu près fait le tour. Donc il y aura bientôt des vidéos avec, bientôt, quand il fera bon, parce que j'aurai reçu les papiers de l'assurance surtout. Surtout ça le plus important. Mais dès que j'ai tout reçu, c'est sûr qu'on va aller rouler et je ferai des vidéos avec.